Merci beaucoup pour l'introduction. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est quelques résultats de 3 différentes recherches. C'est d'une thèse doctorale, d'une recherche académique et d'une recherche postdoctorale qui c'est encore en processus. La thèse doctorale parlait sur la signification que les gens sans aucun problème de mobilité les donner à leur salle de bain. Comment est-ce que eux s'appropriaient de l'espace. Et dans la recherche académique, il s'agit d'une recherche exploratoire pour savoir quelle est l'expérience des personnes âgées dans les résidences de retraite, surtout à long terme, dans les journées de bain. Les journées de bain sont un jour à la semaine que les bains à les résidents. Et finalement, la recherche postdoctorale, c'est une étude qui a 2 buts en particulier. Un, savoir l'expérience des personnes âgées dans leur salle de bain chez eux, et aussi de créer des nouvelles idées pour améliorer la situation dans la salle de bain. Donc, la façon que je vais parler aujourd'hui sont presque 45 minutes, juste que de la salle de bain. Je vais faire une vraiment brève révision historique, juste pour que vous compreniez d'où est-ce qu'il vient la salle de bain contemporaine. On va analyser quelles sont les caractéristiques de la salle de bain et aussi le problème actuel et qu'est-ce qu'on peut faire, quel type de solution on peut mettre dans cet espace. Qu'est-ce qu'il faut faire pour suivre ce chemin de recherche et quelques conclusions. Donc, sont les concentrations humaines subites dans les centres urbains et surtout à l'Europe pendant la révolution industrielle qui sont vraiment l'antécédent qui ont créé certaines situations en particulier pour favoriser la création de la salle de bain qu'on connaît aujourd'hui. Alors, évidemment, il y a plusieurs exemples pendant l'histoire de l'homme très ancienne, très particuliers, mais la salle de bain que je parle aujourd'hui, c'est la salle de bain commune, que des gens, sans être nécessairement des rois ou vraiment des gens normaux qu'ils peuvent avoir. Donc, c'est vraiment la révolution industrielle qui a changé beaucoup. Les 5 éléments qui ont favorisé la création de la salle de bain sont premièrement la condition de santé absolument épouvantable qui a provoqué plusieurs épidémies et infections. Le progrès scientifique dans la microbiologie qu'on réussit à trouver qu'effectivement les savons pourraient fonctionner pour prévenir plusieurs maladies. Et ça, c'est important. Un changement radical des institutions religieuses concernant les pratiques d'hygiène, parce qu'avant, il était considéré comme une pratique pas nécessairement la meilleure. Le développement de nouvelles technologies concernant l'approvisionnement et le drainage. Et finalement, à partir du moment que la pratique d'un bain se prenne pour la société, se prenne avec quelques connotations comme certains statuts sociaux et économiques, et aussi bonne éducation, good manners, etc. Donc, ça, c'est à peu près la forme de la salle de bain se fait 101. Au début du dernier siècle, elle était un peu comme ça. Ça, c'est la baignoire et le lavabo, et ça, c'est les toilettes. Si on pense, c'est vraiment la dernière chambre qui s'ajoute à la maison, le dernier espace, c'est le plus nouveau, si on veut.
bien sûr, les gens qui avaient d'argent avaient son salle de bain déjà, mais pour les gens en général, il était vraiment comme ça. C'est dans les années 20 que cette situation n'a un peu changé, parce que certains règlements de construction commencent à inclure la salle de bain comme un espace obligatoire, et ça permet à plusieurs personnes d'avoir accès à un espace comme tel. Donc, si vous regardez un peu l'annonce, c'est vraiment une salle de bain comme celle que connaît aujourd'hui. Mais ce qui a changé beaucoup, c'est le fait d'avoir une chauffe-eau. Parce que, imaginez-vous, avec un hiver comme tel, prendre un bain avec de l'eau froide, c'est pas tellement attirant. Mais le chauffe-eau change beaucoup la perception de la salle de bain comme un espace. Mais c'est agréable, pourquoi pas. Et, par contre, il vient la guerre mondiale, et pendant cette période, la salle de bain arrête son évolution. Et si on se rappelle un peu comme il était, c'est à partir des années 50 qu'il recommence la salle de bain à évoluer. Si on pense un peu comme il était la salle de bain dans les années 60-70, il était un espace qui était recouvert partout de tuiles, partout. Il était vraiment comme un espace froid, impersonnel. Mais les conforts dans la salle de bain sont une chose qui arrive vraiment dans les années 80 et arrive avec les bains tourbillons, où ça change beaucoup la perception de l'espace, où c'est l'espace où oui, peut-être je peux me relaxer là-bas. Ce n'est pas juste une question de nettoyage et d'hygiène, c'est vraiment un endroit où je pourrais me relaxer. Un autre élément important, c'est l'introduction de la bois comme matériel. Les bois, ça change aussi la façade de la salle de bain comme un espace chaleureux. Celle qu'il était avant comme très très froid. Et bien sûr des couleurs et des textures plus comme une chambre et pas comme une chose froide. Donc, la salle de bain contemporaine devient une mini-spa, devient un espace où vraiment un peu c'est la détente, c'est l'espace pour se relaxer pour plusieurs personnes, pour se sentir après une semaine de travail comme « Ok, ça c'est mon moment, je me vais relaxer, je vais oublier de tout ». Donc, les compagnies qui produisent des mobiliers pour salle de bain se profitent pour essayer d'exploiter les sensations dans la salle de bain, pour créer des sensations vraiment comme attirantes, surtout dans la douche, parce que la douche, même si c'est très bon prendre un bain chaud, plusieurs personnes préfèrent utiliser la douche parce que c'est beaucoup plus vite, plus pratique, c'est vite. Donc, s'introduisent la douche avec plusieurs jets, justement pour avoir des sensations douces partout. Mais bon, je viens de expliquer un peu l'évolution de la salle de bain, même pourquoi aujourd'hui la salle de bain pour plusieurs personnes, et ici je parle à Montréal, c'est tellement important. Bon, la salle de bain, c'est sans doute l'espace plus privé à la maison. C'est un espace où moi, je ne dois pas justifier pourquoi est-ce que je vais barrer la porte. Je n'ai pas besoin de justifier pourquoi est-ce que je veux me lever tous mes vêtements. Alors, c'est un espace où des gens que j'ai interviewés, s'ils avaient une peine vraiment grave, ils pourraient aller à la salle de bain pour pleurer, pour n'être pas dérangés. C'est l'espace où nous sommes avec nous-mêmes. Donc, ça, c'est une caractéristique qu'aucune autre chambre a à la maison. Encore, bon, il y a l'eau chaude, c'est un élément important qui favorise plusieurs sensations. Et comme je disais tantôt, l'élément qui vient à changer, c'est justement le confort, que c'est vraiment comme un élément relativement nouveau.
Aujourd'hui, la salle de bain, ça devient pour plusieurs personnes comme une dressing room. L'analogie que j'ai mis ici, c'est comme le dressing room dans le théâtre, où l'artiste se prépare avant de sortir à scène. Plusieurs personnes prennent cette chambre justement comme la préparation, faire tous les rituels vraiment complexes pour aller et sortir et arriver avec un look qu'il veut. N'importe pas quel look, non, mais un look particulier. Aujourd'hui, la salle de bain, c'est un espace si multifonctionnel que vraiment on peut chanter là-bas, on peut regarder la télévision, même on peut travailler, se cacher des gens si on veut. Et pour plusieurs enfants, c'est le dernier endroit pour jouer avant de dormir. Donc, même c'est un playground. Mais bon. Comment est-ce qu'un espace... Alors, si on regarde ici, cet espace est fantastique. Alors, je pense que tout le monde ici aimerait être là. Comment est-ce que les gens qui ont un problème de mobilité ou un problème d'équilibre peuvent accéder à cet espace? Alors, et bon, malheureusement, les personnes âgées sont des gens qui, plusieurs, ont un problème de mobilité, ont un problème d'équilibre. Donc, si on analyse un peu cette photo, bon, moi, je suis une personne âgée avec 80 ans et je dois monter. Si vous regardez ici, c'est un autre niveau. Donc, il faut monter ici. Après, si je suis là encore, il faut que je me plonge là-bas. Et ça, vraiment, c'est un suicide. Alors, si je survivre, bon, il faut que j'ai la flexibilité, la force pour faire ce mouvement comme la dame ici. Et finalement, si je ne suis pas mort encore, mourir dans la sortie. Donc, mais pourquoi elle a le droit de faire ça et un personnage non? Donc, peut-être, des gens pourraient me dire, bon, mais oui, mais ça c'est à la maison. Si on y va à résidence de retraite, c'est une autre chose, parce que tous les espaces sont adaptés pour eux. Donc, la salle des bains, c'est sûr que c'est différent. Bon, donc je suis allé à quelques résidences de retraite à Montréal. Et bon, je vais vous présenter quelques cas, évidemment le plus dramatique. Le cas 1, je l'appelle car wash. Si on regarde, la personne se mit dans une civière en plastique comme ça. Et si on regarde depuis les plafonds, alors la personne vient et commence à les laver. Sauf que c'est trop court les douches à téléphone. Donc il faut juste nettoyer la moitié, les tourner et nettoyer l'autre partie. Vraiment comme un objet alors. Sauf que ce n'est pas un objet, c'est une personne. Dans le cas d'où, la montagne russe. Alors c'est comme, imaginez-vous à 90 ans, aller encore une fois à la ronde. Alors, c'est vraiment pareil. Nous, ils les montent dans un lift pour les laisser dans un bain. Alors, comme solution, ça fonctionne. Il n'y a jamais eu aucun accident avec cette... Mais personne ne veut. Personne ne veut prendre un bain ici. Mais et le pire, c'est, OK, j'arrive, et une fois que je commence à me relaxer, bon, il faut sortir à un moment donné. Donc, le stress de cette solution, c'est vraiment épouvantable. Le troisième cas, c'est le congélateur. C'est une chaise que moi-même, je l'ai essayé. C'est vraiment une bonne solution de design parce qu'on se sent sécuritaire. Sauf que, bon, ça monte et on les laisse, mais l'eau, c'est juste pour les pieds. Donc, tous les gens, tous les résidents, alors les aspects communs de son expérience, ils se sentent exposés, parce que bien sûr,
sont nus dans tous les cas. Se sentent mal à l'aise, c'est pas confortable, avec des froids dans l'autre, avec des peurs. Donc, c'est juste se mis à les pieds en espagnol on dirait mettre dans les pieds de l'autre personne, c'est comme mettre dans les chaussures, mettre à la place de la personne, c'est vraiment... Donc, si on revient à la maison, quels sont les problèmes spécifiques qu'il a une salle de bain normale? Bon, sont des surfaces dures et glissantes. En plus, on utilise des substances qui le font plus glissantes, comme les savons. Normalement, c'est un espace trop petit pour circuler. Normalement, il y a un éclairage pauvre. Et normalement, manque de barres d'appui et accessibilité. Alors, il faut penser que dans la salle de bain, on fait des mouvements que vraiment comme entrer à la baignoire, juste ça, il faut être juste dans un pied. Si j'ai aucune barre d'appui, si j'ai rien, il y a un problème d'équilibre. Et même, c'est pour tout le monde. La salle de bain, dans les États-Unis, juste dans les États-Unis, une personne est décédée dans la salle de bain, chaque jour. Juste dans les États-Unis. Alors imaginez-vous, tous les gens qui sont blessés, que c'est comme le début d'une perte d'autonomie, grâce à une chute dans la salle de bain. Alors vraiment, c'est une pièce très, très particulière. Donc, est-ce qu'il y a des solutions alternatives? Bien sûr, il y a plusieurs au marché que ça fonctionne, quelques-unes, quelques autres pas tellement, mais bien sûr, il y a plusieurs. Mais je vais faire beaucoup de recommandations maintenant par rapport à la pièce de la salle de bain, mais si vous avez un problème en spécifique, comme une fracture d'un ange, ce qu'il faudrait faire, c'est premièrement aller à votre CLSC plus proche et faire un rendez-vous avec un ergothérapeute spécialisé en réadaptation. Ça, c'est le plus sage, vraiment, parce que c'est eux qui va vous donner la meilleure solution à votre problème en particulier. C'est eux qui ont les connaissances des muscles de l'ange, de l'os que, bon, moi, je suis architecte, je suis designer, je connais pas mal quelque chose, non, mais c'est pas la formation des médecins que j'ai eue. Donc, mais bon, on y va dans les lavabos. Ça, c'est un lavabo normal pour... plusieurs personnes pourraient avoir un lavabo comme ça. Quel est le problème de cet lavabo? Bon, le rangement en bas. Si vous pouvez éviter ça, ce serait une bonne idée. Pourquoi? Parce que j'ai encore problème de mobilité ou équilibre, je ne sais pas quoi. Faire ce mouvement-là pour chercher quelque chose, ou au pire, faire ça, et après avoir la force pour... Ce n'est pas une bonne idée. L'avoir en haut, c'est une bonne idée. Ici, je peux faire tout. Et si on a si on a quelques accidents ou je ne sais pas quoi, et il faut être en chaise roulante, c'est encore mieux avoir rien en bas. Alors, il y a plusieurs modèles. Ça, ce n'est pas les meilleurs, mais bon, c'est mieux que l'autre. Et voilà, laisser cette partie libre. Si, dans un moment donné, on devient en chaise roulante, c'est beaucoup mieux pour vous. Des poignées comme ça pour les robinets, c'est aussi beaucoup plus facile pour des gens qui ont des arthrites. Donc, bon, ça, un peu, c'est pour les lavabos. Quelque chose pour se rincer, c'est beaucoup mieux. Et si je suis en chaise roulante encore, c'est beaucoup mieux. Si j'ai quelque chose pour faire ça, c'est mieux qu'aller, je ne sais pas comment. Pour les toilettes, quel est le problème de toilettes? Bon, les toilettes, chaque fois, se dessinent d'une façon plus bas.
Alors, l'auteur, et la logique de ça, ben, il y a une logique derrière, et c'est très convenient, parce que c'est la gravité qui me va aider à faire une évacuation. Donc, si je suis le plus bas possible, c'est mieux. Mais si j'ai des problèmes, mon problème va être, bon, premièrement, m'asseoir, comme ça, et après, me mis en bout. C'est le mis en bout le problème plus fréquent. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Bon, bien sûr, il y a plusieurs solutions. Le siège, c'est un. Une autre, si vous n'aimez pas le siège, les barres d'appui. Les barres d'appui dans les toilettes, il faut qu'ils soient en aile. Et pourquoi? J'utilise la barre d'appui horizontale pour m'asseoir. Et j'utilise la barre verticale pour me mettre en bout. Les salles de bain qui a des barres en diagonale, Pourquoi? Parce que l'angle que je dois faire dans la poignée ne m'aide pas. Tandis que si c'est droite ou horizontale, c'est beaucoup mieux. Parce que c'est complètement droite ici et ici. Donc, bon, ça c'est une solution. Une autre solution, bon, je n'ai pas une graphique de ça, mais c'est super bon. C'est une cordelle. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, une cordelle. Mais c'est une corde qui sort du plafond, qui est très bien attachée. Ça c'est vraiment utile pour plusieurs personnes, et pas juste dans la salle de bain, mais pour se mettre en but et s'aider. Et ça, c'est une très bonne idée. Ça, c'est le Rolls-Royce de la salle de toilettes, de la compagnie que M. Davignon vient de parler, c'est de Toto. C'est une idée extraordinaire pour aider les gens qui ont des problèmes pour se nettoyer. C'est un bidet et toilette en même temps. Le problème, c'est que ça coûte 2000 pièces, mais on peut l'acheter ici à Montréal si on veut. Et il s'agit d'un siège où il sort un jet d'eau, merci. On peut réguler la température en plus. Et après, une fois que nous sommes propres, on se sèche avec un séchoir d'air chaud. Donc, c'est vraiment super. Mais bon, ça coûte. Ils ont commencé à voir des entreprises qui importent une copie de ce modèle. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais je sais qu'il existe déjà ici. Alors, pour les baignoires, moi, personnellement, si je peux enlever les baignoires, c'est mieux. Alors, la douche fonctionne mieux, vraiment, parce que si à la fin, pourquoi, pour celle que je viens d'expliquer, faire ça, c'est difficile. Juste le faire, c'est difficile. Donc, si on peut l'éviter, c'est mieux. Mais, donc, il faut mettre des barres d'appui. Cette salle de bain, c'est dans une résidence à Montréal. Donc, si on regarde la barre d'appui, donc être à l'intérieur, c'est difficile. Ça ne marche pas. Avoir une toilette si proche ne marche pas non plus. Une barre d'appui comme ça serait une bonne idée. Bon, c'est un peu comme celle qu'il a ici, non? C'est vertical pour entrer, horizontal pour me prendre pendant que je me rince ou me savonne, ou fait ça, ok? Et mais bon, et maintenant on oublie le fait de prendre un bain. Alors c'est vraiment prendre une douche dans un siège comme celui-là. Alors c'est une bonne solution le siège, mais si on peut éviter justement cette partie-là, si on a l'argent pour changer pour une douche, vraiment, ce serait mieux. Si on n'a pas, bon, le siège, ça fonctionne parce que on s'est assis et c'est beaucoup plus facile de faire ça que presque sauter. Dans la douche, les changements
Et encore, il y a une marche là-bas. Alors, avec problème de mobilité et d'équilibre, les marches ne marchent pas jamais. Alors, c'est une barrière architecturale. Ça. La raison de faire ça, c'est justement pour maintenir l'eau là-bas et n'avoir de l'eau partout. Donc, il faut que ce soit l'accès direct, sans aucun problème. Et la solution par rapport à l'eau, j'espère que tout le monde comprend cette dessin, c'est vraiment une coupe où il y a une structure réticulaire qui va supporter les tuiles. Les tuiles, il y a une séparation entre eux pour laisser l'eau passer. Donc vraiment, toute la surface de la douche devient un drain. Oui. Mais le confort, c'est où alors? Avec toute cette barre d'appui et les sièges, ce n'est pas nécessairement le confort. Alors, plusieurs de vous, sûrement, on a vu cette solution. Bon. Ça, c'est un très bon principe, mais ce n'est pas encore des problèmes. Mais c'est une très bonne base à partir de laquelle on peut arriver à des bonnes solutions. Pourquoi, encore une fois, la marche? Ça ne marche pas. Mais même si on va avoir des appuis. Mais bon, c'est un bon principe. L'autre chose, alors, et ça ici, on peut le regarder. Il y a une grosse différence entre être ici et prendre un bain comme ça, et prendre un bain comme la madame là-bas. Alors, justement, une de la partie comme plus attirante d'un bain, c'est vraiment s'allonger et se relaxer. Alors, être comme là, pas nécessairement comme ça. L'autre problème, c'est le levier. Plusieurs solutions de baignoire. Il y a un levier, une poignée, qui servent pour maintenir l'eau, pour faire hermétique la porte. Ça implique un effort important pour le faire. Donc ça, c'est pas... Mais quand même, c'est un bon principe. À partir de ça, on va créer de meilleures choses, c'est sûr. Et pourquoi est-ce que j'ai fait pourquoi est-ce que j'insiste dans le confort? Laisse-moi retourner à mon argument initial. Pourquoi c'est important le confort? Cette madame s'appelle Claire Cooper Marcus. Elle a fait plusieurs recherches en healing gardens, jardins guérissants ou thérapeutiques, je ne sais pas comment la traduction, mais elle a démontré qu'à partir d'un environnement qui peut maintenir bas le niveau de stress, les personnes ont une récupération et une santé en général beaucoup mieux. Donc, un healing space, c'est un espace qu'il y a les stimulus de tous les sens de notre essence pour diminuer le niveau de stress. Si on arrive à avoir des conforts, c'est plus facile d'avoir un niveau de relaxation. Si nous sommes relaxés, il y a un impact direct dans notre système immunitaire. Si je suis très stressé toujours, je vais avoir beaucoup de maladies et ça c'est prouvé déjà. Il y a des études qui démontrent ça. Donc, si je suis plus relaxé, si je peux avoir comme mon thérapie tous les jours pour être relaxé, je vais avoir moins de maladies, plus de santé physique et mentale. Donc, comment est-ce qu'on peut se relaxer? Bon, c'est sûr que si on part en vacances, c'est super. Si on prend des tai chi, yoga, je ne sais pas quoi, mais oui. Mais aussi un verre de vin, des fromages, des chandelles, un peu de musique et un bain chaud, c'est sûr que ça pourrait fonctionner, mais c'est trop dangereux. Bon, c'est justement ce que je suis en train de travailler maintenant ici au centre de recherche.
c'est une recherche qui s'appelle Repenser la salle des bains. Et il y a deux objectifs. Le premier, c'est comprendre les expériences vécues pour personnes avec problèmes de mobilité dans leur salle de bain et développement des idées pour repenser cet espace en termes, bien sûr, fonctionnalité et sécurité. Bon, forcément, il faut les prendre, mais aussi mis d'emphasis dans l'aspect de confort. Donc, comment est-ce que on le fait? Bon, c'est avec une méthode de design participatif ou co-design, que dernièrement ça a changé les noms. Donc, j'ai recruté des gens avec problèmes de mobilité, des hommes et des femmes qui se transportaient d'une place à l'autre avec l'aide d'une marchette, des hommes et des femmes qui se trasladaient d'une place à l'autre avec chaise roulante, et des hommes et des femmes qui utilisaient les deux, selon la circonstance. Okay? Et je fais aussi je parlais aussi avec les aidants qui assistent à la personne pour prendre un bain. Donc, il y avait 3 sessions. La première session, elle était une entrevue semi-dirigée où j'avais comme certains sujets que j'aimerais traiter pour identifier leurs problèmes à la salle de bain. Normalement, les gens disaient non, j'ai aucun problème. Même si j'avais un AVC, je suis la moitié paralysé, j'ai aucun problème. Heureusement, après 20 minutes, il a commencé à me parler un peu plus et on commençait vraiment à travailler. À la fin de la première session, je lui disais, bon, OK, je vais laisser un devoir. On se va voir dans la semaine prochaine et je veux que vous faites des annotations ou des dessins, encore mieux, pour des solutions pour améliorer votre situation. Mais imaginez-vous que vous gagnez le 6,49 et vous avez plein d'argent à dépenser justement pour ça. Et pourquoi c'est important de comprendre l'expérience? Parce que moi, je suis architecte, designer. Bien sûr, je peux arriver à un design à la fin, mais moi, je n'ai pas l'expérience de me lever avec une douleur ici ou de me sentir sourd pour entrer. Il y a plusieurs choses et sentiments que moi, je n'ai pas vécu encore et qu'il faut savoir pour justement arriver à ça. Donc, la 12e session, on a commencé. Bon, premièrement, on arrive, on analyse les idées des gens qui avaient fait et je leur montrais une présentation PowerPoint de plusieurs solutions qu'il y a déjà en marché et comment est-ce qu'on pourrait les améliorer. Donc, avec ces devoirs et les nouvelles solutions, il était vraiment comme un brainstorming pour avoir des idées. La 3e session, elle était, une fois qu'on a défini comme certaines idées qu'il était plus important, OK, comment, quel matériau est-ce que vous imaginez il serait mieux? Quelle couleur? Comment est-ce qu'on pourrait l'installer? Alors, aller un peu plus au détail. Une fois que j'ai plusieurs idées, parce que j'ai plusieurs idées, je fais un focus group. Alors, il y a juste une chose que je ne dis, c'est pas... Quand on a fait les idées, on a parlé les idées qu'on pensait. Et à partir de son description, j'ai commencé à dessiner les descriptions qu'eux avaient pensé. Donc, on avait vraiment plusieurs matériels graphiques ou données graphiques. Donc, cette donnée graphique, je l'ai présentée à un groupe de ergothérapeutes pour dire, voilà, il y a des solutions. Je trouvais génial parce qu'ils ne sont pas dans les marchés. Il y avait beaucoup d'idées très, très originales que moi, je pensais que ça marchait super bien. Et avec les ergothérapeutes, bon, c'est un autre point de vue complètement différent, clinique, que eux, grâce à eux,
les idées, il était raffiné, il était comme si passé pour un filtre pour dire ça ne marche pas, et ne marche pas parce que ce problème, il y a un problème de la force ou l'équilibre ou bon, que des connaissances que moi, je n'ai pas. Donc, grâce à cette focus group, on a mélangé des idées. On l'a laissé tomber complètement, et des autres, on l'a pris et on l'améliorait encore plus là-bas. Ça veut dire, mon focus group, il était là, il disait non, ici, s'il y aurait un poignet ici, bon, j'en commençais à dessiner là-bas pour dire, ça serait comme ça. Oui, exactement. Donc, quelques résultats préliminaires de ma recherche. Je n'ai pas encore fini, mais quelques résultats préliminaires, surtout de la première session. Bon, évidemment, la relation de la personne âgée avec son salle de bain, c'est vraiment complexe. Et c'est complexe parce que il y a des gens qui voulaient se relaxer, mais les solutions de design adoptées ou même l'espace ne le permettaient pas. Il y avait des gens qui aimaient prendre un bain tous les jours ou une douche tous les jours, mais il était tellement difficile, il s'implique beaucoup de choses très compliquées qu'eux, ils préféraient ne prendre son bain tous les jours. Donc son habitude d'hygiène se diminue. Pas tout le monde regardait la salle de bain comme un espace pour se relaxer. Et bon, ça peut expliquer cette partie-là parce que bon, tout l'aspect de confort, il était plutôt dans les années 80 quand plusieurs des gens de mes participants, il y avait déjà 60 ans, et changeaient comme les habitudes, les routines. Donc, il y a des gens qui aimaient l'idée, mais que pas nécessairement l'effet. Et bon, l'autre chose, c'est bon, si j'ai un AVC et la moitié de mon corps s'est paralysé, franchement, la salle de bain, ce n'est pas nécessairement une priorité dans ma vie, sauf que le faire comme le plus facile. Dans les données graphiques. Alors, dans les données graphiques, malheureusement, je ne peux pas montrer, parce que je ne suis pas fini encore, mais à cause de Brevet, parce qu'il y a des idées vraiment extraordinaires que moi, je veux y aller plus loin et le breveter, etc. Je ne peux pas montrer beaucoup, mais je vais montrer un exemple d'idées qu'on avait fait. Celui-là s'appelle Magic Cube. Il était fait pour un homme, regarde l'âge, 98 ans. 98 ans. Alors, les gens qui pensent que les personnes âgées sont plus créatives, bon, vraiment ici, c'est la preuve que c'est fou, parce que cet homme, il était fantastique. Et cette idée, c'est un peu comme ça. Ça prend la place, comme la moitié de la place d'une baignoire, bien sûr, où ça rentre sans problème, sans aucune barrière. Et bon, c'est un petit banc, si on veut, pour que la personne s'assied, prenne son douche. Mais mettons qu'il veut se relaxer un peu, que ce vendredi ou samedi, il a le temps et il veut se relaxer. Bon, ça se peut replier un peu et fermer complètement avec un verre et c'est glissant comme ça. Il a un réel, alors il y a plusieurs choses aussi le système, ça fonctionne un peu comme les chaises au bureau, qu'il y a comme une petite chose ici pour faire ça. Bon, ben c'est pas ici, non, c'est le problème de cette solution, ou le défi, c'est faire qu'une personne âgée qui a des problèmes de mobilité se sent en contrôle. Parce que être comme ça, et j'ai problème de mobilité, je me sens vulnérable. Alors faire ça, je ne peux pas. Donc, il y a certains mécanismes mécaniques, bien sûr peut être électrique aussi, mais
ça coûte beaucoup plus. L'idée, c'est de faire des solutions que soient affordable, que soit pour que les gens puissent acheter. Et, oui, avec abordable, avec des matériaux recyclés, etc. Et bon, il y a des autres problèmes comme qu'il était analysé avec, dans les focus group, que la personne se peut glisser s'il y a un problème de... Mais tout ça, il était en train d'être... il faudrait des sensors. Il faudrait des sensors dans le dos pour retenir. Oui, bon, en fait, la solution, c'est pas ça, celui-là, mais elle a changé beaucoup, mais c'est un peu le principe. Donc, qu'est-ce qu'il faut suivre alors? Je n'ai pas fini encore. Alors, la salle de bain, c'est un espace vraiment intéressant. On arrivait à des solutions pour chacun des mobiliers, pour la toilette, pour le lavabo, mais surtout pour le faire accessible à tout le monde. À ma fille de 5 ans, à ma grand-mère. Alors, c'est vraiment, ça c'est l'idée. Et en plus, que ce soit attirant pour une personne de mon âge, que ce soit comme que je suis en train de renouveler ma salle de bain et moi, j'aimerais acheter ça pour moi parce que ça sent que c'est bon, alors c'est comme... Donc, mais il faut aller plus loin dans le sens de, OK, on a quelques solutions, mais et l'espace, comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que... il faut penser, est-ce que ça, c'est la distribution idéale? Est-ce qu'une personne en chaise roulante peut passer là-bas? Quelles sont les couleurs que je dois mettre pour des gens ayant des problèmes visuels? Les contrastes, les indications pour faire alors, est-ce que cette distribution fonctionne mieux ou peut-être le faire plus grand, ou peut-être sortir le lavabo ou est-ce qu'il faut mettre les poutres pour que les barres d'appui soient fixées? Donc, faire un espace pour dire, voilà l'espace qu'il faut construire au début, à la maison ou à la résidence de retraite, et que l'espace prévienne beaucoup plus de choses qui sont déjà dessinées et reçues pour l'adapter vraiment facilement. Alors, ce n'est pas juste les super mobiliers, solutions de design que j'ai, c'est pas juste ça. C'est dans une salle de bain normale, comment est-ce qu'il faut mettre l'éclairage, les couleurs, les poutres, les structures, tout pour que moi, maintenant, j'ai aucun problème, mais dans 40 ans, peut-être oui. Et oui. Est-ce que vous tenez compte aussi que le fait qu'il pourrait y avoir la personne qu'on aide, mais la présence d'une ou deux autres personnes dans la salle de bain? Parce que ce soit à domicile ou en résidence, souvent à domicile, il y a une autre personne qui aide, oui. Peu importe le mobilier. Puis en résidence, parfois, il faut deux personnes pour aider. Tout à fait. Alors, ça veut dire un plus grand espace. Et pas juste l'espace, sinon, quand je fais ce type de session, que je fais 3 sessions pour chaque participant, il y avait des gens des SIDA, justement. Les SIDA, il était un input à la recherche incroyable. Et, par exemple, le fait que tous les SIDA finissent complètement mouillés. Oui. Mais ça, c'est un problème. Alors que peut-être l'usager ne parlait pas quand je fais l'interview, mais pour eux, pour les dents, c'est complètement mouillé. Et c'est inconfortable, et c'est mal pour les dos. Alors, tout ça, bien sûr, il était pris en considération. Et en fait, ce n'est pas juste les gens qui interviennent directement, mais les gens qui interviennent indirectement. Alors, ce qu'il manque, c'est faire un focus group avec les gens de construction pour dire,
ça c'est trop coûteux. Moi, je n'ai jamais le faire. OK, bon, comment est-ce qu'on peut diminuer les coûts pour que tu l'inclues dans ton programme d'architectural, pour ton programme de construction, pour que ce soit faisable. Alors, c'est vraiment complexe, mais l'idée, c'est justement faire des réunions avec des experts, des gens que ce n'est pas dans mon domaine du tout, mais qu'il a une voix, il a quelque chose, il participe d'une façon ou l'autre dans la salle de débat. Bon, donc, une fois que je finisse avec toutes les focus groups et que la solution soit comme super, bien sûr, obtenir le financement pour créer les prototypes, pour les tester, lancer au marché les produits, bon, je sais pas, après ça, je ne sais pas plus, mais bon, l'idée, c'est vraiment qu'il arrive à des gens et que ce soit comme une, OK, voilà, on a fait une étude qui démontre qu'il faut inclure que les poutres dans le salle de bain, il faut être à chaque distance pour que ça va permettre de mettre de barres d'appui. C'est comme, malheureusement, les règlements de construction, c'est encore très limité. Il faudrait le faire un peu plus spécifique par rapport à ce type de questions. Donc, pour conclure, on peut dire que, bien sûr, la salle de bain, c'est un des endroits les plus importants à la maison. C'est un espace multifonctionnel qui peut contribuer à donner une variété importante de différentes expériences et sensations. Il a toutes les caractéristiques pour devenir un espace thérapeutique pour se relaxer, pour aider la santé des personnes âgées. Et c'est le meilleur exemple de design, de discrimination par design. C'est vraiment le meilleur. Et la salle de bain, oui, c'est un de plusieurs espaces qu'il faudrait penser. Et peut-être, même, on va arriver à une solution de design, on va arriver à plusieurs choses avec cette recherche-là, mais un des aspects les plus, une des contributions importantes de cette recherche, c'est justement la méthodologie. Le fait d'inclure à tous les gens qui participent, qui donnent un input à la recherche, qui donnent des idées pour améliorer, ça, c'est vraiment une contribution pour l'appliquer à des autres recherches, des autres espaces à la maison. Donc, il faut que je remercie le Conseil national de sciences et technologies qui m'a donné la bourse pour mon PhD, et Diane Bison, à l'Institut de design de Montréal, de Jacqueline Vischer, qu'on a contribué pour faire la recherche dans les institutions, à la fondation de l'Institut de gériatrie de Montréal et spécialement à Dr. Yves Jeannette, que grâce à lui, je suis ici. À l'Institut de recherche en santé canadien qui m'ont donné l'argent pour faire cette recherche. Jacqueline Rousseau et Romédie Passini, qui sont ma directrice, elle est ergothérapeute. Et Romédie Passini, lui, l'architecte. C'est ma directrice et mon co-directeur. Je veux remercier beaucoup à Dr. André Davignon et Nadia Jaffer pour toute l'aide, et à l'Observatoire de vieillissement en société pour m'inviter. Et c'est un organisme dans lequel je me sens vraiment fier d'être partie. Et à tous les participants de ma recherche. Et bien sûr, je veux remercier à vous pour m'écouter. C'est une conférence extraordinaire parce que je suis à l'âge de l'apprécier. Et peut-être le plus vieux ici. Je suis certaine. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, c'est pas une question, c'est pendant que je regardais tout ça, j'avais toujours l'impression de salle de bain petite, espace. Et j'ai vécu un an en Afrique, en Côte d'Ivoire, puis on avait des salles d'eau. Et je me disais, mon Dieu, il me semble qu'un grand espace, surtout dans des constructions nouvelles pour des résidences comme ici, peut-être que dans des résidences privées, quoique moi c'était une résidence privée où j'étais, c'est une salle d'eau où tout est, évidemment, c'est une construction en ciment. C'est de la tuile, mais ça peut être de la tuile jolie et agréable. Il peut y avoir des plantes aussi. Et
on peut mettre la douche n'importe où. On peut s'asseoir sur un siège troué puis prendre notre douche. Toute l'eau partout, il peut y avoir de l'eau partout. Et il y a un drain en plein milieu pour le manteau. Alors, je me disais, pourquoi ne pas partir d'un grand espace comme ça, au lieu de penser un contenant dans lequel la personne serait... Pourquoi pas partir d'un grand espace qui serait utilisé avec des accessoires? En tout cas, moi, je suis engagé plusieurs fois comme consultant dans certains projets. Et ma recommandation par rapport à ça, pour des résidences de retraite, c'est faire une salle de bain complète pour chaque personne dans sa chambre, mais aussi faire une salle de bain pour étage où il y a un baignoire et où il y a un espace plus grand où plusieurs personnes veulent, s'il veut, être là, non, et se baigner. Le problème de la salle de bain ou d'avoir un espace, c'est l'intimité. Pour moi, un bon design, c'est celle qui donne le choix. Donc, si vous voulez rester privé, vous avez votre chambre de bain. Mais si vous voulez aller se relaxer dans un espace comme vous venez de décrire, très bien, avec de l'eau partout, bon, c'est parfait. Mais c'est un autre espace. Ce n'est pas dans notre salle de bain et c'est comme une activité que je fais, bon, je ne sais pas, une fois par semaine si je veux, pas nécessairement tous les jours, non? Mais mon seul commentaire à ça, c'est juste il faut faire attention par rapport à l'intimité, la privacité, que sont des aspects importants que les gens, pour plusieurs personnes, c'est une valeur importante. Mais vous savez ce que je peux... Oui. Moi, j'ai un problème dans ma maison, j'ai une grande maison. Et à ma grande, je veux rénover mes salles de bain. Et j'ai constaté que mes 3 salles de bain ont toutes la même dimension. Je ne sais pas qui a inventé ça. Un bain, si vous le saviez, c'est à 5 pieds de long, 60 pouces. Et toutes mes salles de bain ont 5 pieds de largeur par 12 pieds de long. Vous avez exactement juste la place pour mettre la toilette, le lavabo et le bain. Essayez de faire quelque chose de confortable là-dedans, c'est impossible. Et il y a des milliers et des milliers de gens, des milliers et des milliers d'appartements avec la population vieillissante, où les gens vont devoir rester chez eux et se contenter de cette salle de bain. Donc, il faut utiliser cet espace-là. Parce que moi, agrandir mes salles de bain, ça n'a pas de sens. Il va falloir que j'empiète sur la cuisine. La garde-robe, actuellement. Il n'y en a pas. Moi, j'avais une question par rapport à créer des walk-in showers. Est-ce que c'est difficile de façon, d'un point de vue architectural? La douche, je ne sais même pas, au point de vue confort, c'est bien aussi, mais c'est des douches où on n'a pas à enjamber, c'est-à-dire qu'on arrive et puis on est tout de suite dans la douche. Alors, la solution, il existe déjà, comme celle que je viens d'expliquer. Mais est-ce qu'on peut partir d'un bain? Est-ce qu'on peut détruire le bain et de créer une walk-in shower? Est-ce que d'un point de vue architectural... Ça dépend de l'étage d'en bas, comme est-ce que est l'auteur, parce qu'il faut que le drain soit un petit plus bas. Donc, quand tu descends un peu la tuyauterie pour les drains, il faut juste regarder qu'est-ce que tu as en bas pour voir si c'est possible. Mais c'est vraiment le seul constraint, bien sûr l'argent, non? Mais la personne, elle ne peut pas être debout tout le temps non plus, donc il faudra trouver un moyen, soit qu'elle soit dans un fauteuil qui aille dans la douche, mais encore une fois, on veut tenir compte de l'aspect confort. Mm-hmm. Mais c'est beaucoup mieux, dans ma connaissance, c'est beaucoup mieux parce que je suis dans une douche où il n'y a aucun problème pour entrer, c'est complètement... Je m'assis et je peux avoir même adapté la douche pour l'avoir ici si je veux. Et ça, c'est beaucoup plus confortable que l'avoir là-bas et que n'être pas sûr qu'avoir une marche. Alors, à mon avis, c'est la meilleure solution pour une personne qui est en train de perdre d'autonomie. Une douche assise, c'est-à-dire tu t'assois. Une chaise dans une douche. C'est ça. Et la douche
qu'on peut changer l'auteur, c'est vraiment facile de trouver ça. Et qu'il n'y a pas aucune barrière pour... Donc, on pourrait se concevoir une douche pour quelqu'un qui a ça dans une vie et la possibilité d'installer une chaise dedans. Avec une prise c'est ça. Pour modifier l'angle de la douche et tout ça. Oui, oui, oui. Il y en a des douches avec un banc moulé à même la douche. Mhm. Et puis le jet qu'on peut aussi diriger à volonté à hauteur différente. Oui. Ça existe, Oui. cette douche-là. Oui, oui. Par contre, j'ai aidé quelqu'un aussi où il y avait, comme madame disait, un grand espace. Et puis la dame était en fauteuil roulant. OK. Évidemment, moi, j'étais en maillot de bain parce que, autrement... alors, j'entrais avec le fauteuil roulant et puis il n'y avait pas de problème de marche, rien du tout. C'était assez grand. Il y avait de l'espace pour que je puisse manipuler facilement le fauteuil roulant. Et puis, c'était la solution qu'on avait trouvée à l'époque. Mais Dans cet établissement, il y avait ça. Ça, c'était parfait pour elle. Mais oui. Alors, mon commentaire à ça, c'est comment est-ce que si sont des solutions, alors, qu'il existe déjà, c'est fait, personne l'utilise pour la construction de nouvelles résidences. Alors, la plupart des photos que je vous montrais des salles de bain sont des résidences à Montréal. Et ils sont des salles de bain vraiment sans aucune chose pour l'adapter. Donc, les études, il existe. Alors, bien sûr qu'on veut les améliorer. Ils sont une bonne base pour... Mais il n'y a aucune réglementation pour dire, voilà, la spécification d'une salle de bain dans une résidence de retraite, c'est telle et telle et telle. Moi, il y a une chose qui m'inquiète à travers tout ça. Ouais. Peu importe le matériel que vous utiliserez, vous dites que vous avez mis l'accent sur le focus group, là. Il y avait des ergothérapeutes. Mais est-ce que dans les institutions présentement, les gens sont prêts à investir du temps pour donner un bon bain? Vous savez, aujourd'hui, c'est une fois par semaine et les familles sont obligées de payer quelqu'un pour que la personne ait un ou deux bains supplémentaires. Peu importe le matériel qui sera utilisé, si il n'est pas possible de consacrer du temps à cette période-là, parce que le car wash, ça n'a pas été inventé pour rien. Il faut que ça aille vite, une fois par semaine, pas plus. Alors, il y a du travail à faire de ce côté-là. Absolument, aussi, absolument. parce que c'est terrible. Oui, tout à fait. L'idée, c'est, au début de ma recherche, maintenant, c'est essayer d'arriver à des solutions que des gens avec problème de mobilité peuvent adapter très facilement. Des gens qui n'ont aucun problème l'adoptent aussi. Mais pour essayer de prolonger le plus possible son autonomie. Pour les gens qui n'ont pas l'autonomie, pour prendre un bain, bien sûr, il y a une centaine de choses à faire. C'est vraiment épouvantable. Mais est-ce qu'il y aura du personnel? Il y a des gens en résidence qui sont apparemment autonomes. Mais est-ce qu'il y aura assez de personnel pour venir les aider? Le Dr d'Avignon nous a raconté son expérience malheureuse, mais madame n'était pas loin. Mais il y en a beaucoup de gens qui sont seuls dans leur appartement. Avec le meilleur équipement. Il faut de la surveillance. C'est tout un problème social. C'est un gros problème. Et, je réalise, là, une personne, moi je prends ma douche 1 ou 2 fois par jour. L'idée, je ne savais pas ça qu'ils baignaient les gens 1 fois par semaine d'employés. 1 fois par semaine. Il faut C'est épouvantable. Juste l'idée. Ça fait peur sur le moral d'une personne là, qui est habituée de prendre sa douche tous les jours, puis tout à coup, est encrassée dans son lit, là. Puis on dit, ben, c'est le jour de ton bain. C'est quoi ça? Puis des fois, ils l'ont oublié, c'est dans 15 jours. Hein, là, vous passez votre tour. Ça aide pas le moral, ça. Puis les gens rentrent dans la tête, ça sent bien le vieux ici. Hein? Ça sent le vieux. Ça sent le vieux.
Et est-ce que ça ne nous aiderait pas là, à distinguer ce dont on parle? Et je pense entre autres à ce que monsieur a dit tout à l'heure, parce que présentement, en tout cas moi je m'intéresse beaucoup à l'éco-bâtiment et au design LEED et à la certification des bâtiments. Et à l'intérieur de ça, je pense qu'il y aurait de la place d'introduire, principalement dans ce qu'on appelle maintenant les nouvelles communautés LEED. En tout cas, il y a un lien, selon moi, à établir avec les normes du bâtiment, la construction, les entrepreneurs, pour entrer ça dans les nouvelles constructions et les constructions en rénovation, ce dont parlait monsieur, parce que c'est une chose qui s'en vient. Oui. Donc, en termes de besoins. La deuxième chose, c'est il existe maintenant un groupe à Québec, et vous le connaissez peut-être, qui s'appelle le design accessible et universel, et qui vise tous les âges. Et ça, c'est pour faire place à l'handicapé, à la personne vieillissante, etc., de sorte que l'habitat et l'aménagement et le design soient intégrés pour permettre une autonomie plus grande aux personnes. Alors, je pose la question, est-ce que vous êtes au courant de ce groupe-là? Est-ce que vous travaillez avec eux? Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de considérer un partenariat ou en tout cas une façon de travailler avec un autre groupe qui a des objectifs très semblables à ceux que vous avez? Bah, pour la première question, qu'elle était par rapport à les leads, les solutions que je suis en train de faire prendre en considération absolument une économisation d'eau. Toujours, c'est une priorité. Et pour recycler l'eau qu'on utilise, alors qu'on peut, le jacuzzi fait la même chose, bon, on peut faire une chose pareille pour donner des plaisirs et confort. Bien sûr, c'est un aspect vraiment important, ainsi que les matériels recyclés, pour aussi le faire moins coûteux, parce que le problème, c'est que normalement, les solutions dans la salle de bain sont très, très chères. Par rapport à les groupes que vous mentionnez, je les connais. Je n'ai jamais établi un contact avec eux, mais je connais un peu ces travaux. Alors, il y a une chose intéressante par rapport au design universel. Le design universel, il s'agit de faire des solutions pour la quantité plus grande de gens possible. Et bien sûr, inclut des gens qui ont des problèmes de vision, ils ont des problèmes moteurs. Par contre, justement, cette généralisation nous donne des limites ou des constraints. Parce que peut-être une solution qui peut servir à quelqu'un, c'est terrible pour une autre personne. Dans la salle de bain, et ce que nous sommes en train de développer, que je ne peux pas parler beaucoup, mais ce que nous sommes en train de faire, c'est, OK, la salle de bain, si j'ai une fracture d'hanche, ou une personne est là un AVC, les deux sont en chaise roulante. Par contre, les besoins de chacun, c'est différent. Parce que dans une, j'ai la force de mes bras, et dans l'autre, j'ai la force d'un bras et d'une jambe. Nécessairement, pour arriver à une solution optimale, il faut avoir des solutions différentes. Donc, on ne peut pas parler d'une solution universelle pour les deux, parce qu'il faut que ce soit différent. Donc, c'est quand le design universel et le design spécial, il y a comme une distinction, c'est comme les points où le design universel arrive à une limite, il commence le design spécialisé. Par contre, si on peut prévoir les solutions pour les gens qui ont des problèmes de hanche, qui ont des problèmes d'AVC, qui ont des problèmes, et que selon les besoins de chacun, la salle de bain peut être adaptée avec des solutions qui sont déjà dessinées avant pour s'adapter très facile. Donc, on peut parler de design universel. Vous comprenez? Mais... Et bon, je n'aurai aucun problème de travailler avec des autres personnes.